temps anciens, les 7 rouleaux sacrés étaient censés apporter pouvoir et prospérité à ceux qui les possédaient. La prophétie disait qu'un enfant né de sang royal exploiterait un jour leur pouvoir et régnerait sur toutes les nations. Alors que les hommes s'affrontaient pour posséder les rouleaux sacrés, l'Europe se retrouva poussée au bord de la guerre. Afin de maintenir la paix, un roi celte récupéra les rouleaux sacrés et en confia la garde au conseil chrétien. Tandis que la nouvelle se répandait, le roi fut tué de sang-froid par un chef de guerre déterminé à trouver les rouleaux sacrés. Alors, la fille du roi, tout comme les rouleaux sacrés, fut emmenée dans un endroit secret en attendant le jour où la prophétie pourrait être accomplie. On peut apprendre beaucoup de choses de ces fleurs. Comme bien souvent dans la nature, les plus beaux spécimens sont aussi les plus dangereux. Ça veut dire que vous me trouvez belle? Je t'ai appris beaucoup plus de choses que je ne l'aurais voulu. Certaines d'entre elles sont même considérées comme étant inappropriées pour une femme. Lorsque nous voyageons, j'aimerais Que j'agisse plus comme une vraie dame, c'est ça? Je ne connais pas beaucoup d'hommes qui se sentiraient à l'aise avec ça. Je ne connais pas d'autres hommes que les moines. Oh, tu sais, chaque chose en son temps. Où voulez-vous en venir? Écoute, je crois qu'on ferait mieux d'y aller. Il se passe quelque chose. Il faut qu'on se dépêche de rentrer. Ce sont les Vikings. Je ne peux pas les laisser faire. Pourquoi? Il y a toutes mes recherches. Pourquoi s'intéresse-t-il à vos recherches? Il faut que tu partes. Si jamais ils te trouvent. Il se passera quoi s'il me trouve? Finyan! Tu te souviens de Kadok? Tu te souviens où il habite? Dirige-toi au nord, Orla. Kadok t'expliquera tout. Mais c'est à des jours de marche. Je comprends rien à tout ça, Finyan. Comment je vais aller jusque là-bas? Tu dois faire vite, Orla. Ne parle surtout à personne et ne t'arrête sous aucun prétexte, d'accord? Je suis désolé. J'aurais vraiment aimé que nous ayons plus de temps. Sois prudente. Allez, sauve-toi vite. Qu'est-ce que tu fais là? Ces hommes sont dangereux, il faut que tu partes. Aide-moi!
Tu y trouveras toutes les explications. Toutes les explications à quoi? Peut-être pas tout, mais il s'agit de ton destin, Orla. L'héritage qui est le tien. Ton père, ta mère, cette marque que tu as dans le dos. Il est trop tard. Maintenant, il faut que tu partes. Sois prudente, mon enfant. Pourquoi vous venez pas, vous? S'ils soupçonnent quoi que ce soit à ton sujet, comme par exemple d'où tu viens, nous aurons fait tout ça pour rien. Je comprends rien à ce que vous dites, Finian. Va rejoindre Kadok. Souviens-toi bien de tout ce qu'on a pu t'enseigner et reste fidèle à ce que tu es. Pars! Que sais-tu sur les rouleaux sacrés du royaume? Où est la fille? Elle ne vous serait d'aucune utilité. Alors où sont les rouleaux? C'est juste une fille du coin. Aucun intérêt pour vous. Ne t'imagine pas que je ne suis qu'un pauvre ignorant. J'ai déjà lu dans le regard d'hommes mourants qui n'ont plus rien à perdre. Dis-moi qui est cette fille. Vous ne la trouverez pas. Vous ne trouverez rien d'autre qu'obscurité et solitude. Vous n'êtes rien d'autre que des bêtes sauvages et vous serez tous exterminés comme des vermines. Le plus puissant. Allons-y. Regarde un peu ça. Les anges n'ont pas l'habitude de voler si bas. Des Vikings ont attaqué le monastère. J'ai besoin d'aide. Aidez-moi, s'il vous plaît. Non, faut pas t'en faire pour ça, ma jolie. On a massacré tous ces sauvages de Vikings. Tu n'as plus aucune raison d'avoir peur. Vous ne comprenez pas qu'ils vont bientôt arriver, là. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Nous te présenterons à notre roi. Je suis sûr que tu vas beaucoup l'intéresser. Et du calme, tu veux pas t'amuser un peu? On saurait être doux. Poursuis-la! Je te rejoindrai!
Je m'appelle Orla. Vous venez de me sauver la vie. Il faut pas rester là. Qu'est-ce qui s'est passé? Une embuscade. Tendue par 200 ennemis. Tu aurais dû me laisser le commandement de ces hommes. Préparez un bûcher. On va les envoyer au Valhalla. Non, on n'a pas le temps. Aide-les, ou je t'envoie rejoindre les morts. Ulf. Trouve Sven. Nous sommes quittes à présent. Tu as trouvé Sven. Il est nulle part. Ils ont dû le prendre comme otage. Et pour la fille? Elle peut pas avoir plus d'une demi-journée d'avance. On va la retrouver. Poursuivons notre route. Reviens! Vous êtes réveillé? Ouais. C'est du bon travail. Qu'est-ce que c'est? Puis-je connaître votre nom? Sven. Alors, vous aussi, vous êtes un viking. Ouais. Je dois rejoindre mes hommes. Mais ils sont tous morts. C'est pour ça que je dois y retourner. Pour les envoyer au Valhalla. Vous voulez dire au paradis? Au paradis? Le royaume des morts? Ouais.
y avait beaucoup d'hommes là-bas. Vous serez capable de faire ça tout seul? C'était qu'une question, j'ai pas dit que... Quelqu'un approche. Sven? Fridtjof? C'est elle, la fille? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous le connaissez? Reste où tu es. Qu'est-ce que tu lui veux? Écarte-toi de mon chemin, Sven. Ne m'approchez pas! T'es sûr de vouloir te battre, Sven? Tu ne m'as pas l'air d'être en grande forme. Ça me suffit largement pour te battre. C'est moi qui aurais dû être sur la plage. J'aurais vu ces hommes arriver. Te fais pas d'illusions, Fridtjof. Notre père t'a toujours favorisé. Pourquoi crois-tu qu'il m'a laissé sur la plage avec ces hommes? Il a aucune confiance en moi. Il me fait pas confiance pour combattre à ses côtés. Et il a raison. C'est juste parce que t'abandonnes trop facilement, Sven. Et c'est pourquoi je te battrai toujours. Allez, debout. Tu m'auras pas comme ça. Hé, hé, debout, allez. Non, non, non. Non, Fridtjof, réveille-toi. Réveille-toi. Il est mort. C'est mon frère. Nous devons partir. Non, je dois rester avec lui. Quelqu'un approche. C'est mon père. Adieu, mon frère. Pourquoi faites-vous partir le cheval? Pour qu'ils le suivent. On a des kilomètres d'avance. Ils en auraient pour des semaines à nous rattraper. Même traverser l'océan ne les arrêterait pas. Ils nous poursuivront jusqu'à notre mort. Alors on fait quoi maintenant? Que dit votre livre? Comment êtes-vous au courant pour mon livre?
mon précepteur qui me l'a donné. Il a dit que tout y était expliqué. Et où est-il? Vos hommes l'ont tué. C'est juste un livre. En quoi peut-il nous être utile? Finian m'a dit d'aller voir un homme nommé Caddoc dans un village qui se trouve au nord. Alors c'est là que nous allons. Attendez! Vous ne voulez pas savoir si c'est loin? C'est sans importance. On ne peut pas se reposer. Mon père est après nous maintenant. Le nord, c'est par là. Attendez là. J'ignorais que vous saviez vous battre. Seulement si j'y suis obligée. Reposons-nous. C'est quoi le plan? On partira au lever du jour. T'es sûr que cette fille a les rouleaux sacrés? J'en sais rien du tout. Mais on n'a jamais été aussi près de mettre la main dessus. On va les trouver, Dvari. Et nous régnerons à nouveau. On a perdu beaucoup d'âmes, Alphar. Bientôt, nous n'aurons plus personne avec qui régner. On est allé beaucoup trop loin, c'est plus le moment de faire demi-tour. Tu m'imagines rentrer sans les rouleaux sacrés, de quoi j'aurais l'air? Dvari, je ne suis rien sans les rouleaux. Ces rouleaux sont le symbole du pouvoir. Et je dois les trouver pour restaurer la prospérité de mon royaume. Et puis, quelqu'un doit aussi payer pour la mort de Fritjof. Un combattant comme lui méritait une autre mort. Orlaf? Où étiez-vous passé? C'est du domaine de la vie privée. Et puis je m'appelle Orla. Orla. Mettons-nous en chemin. Orla.
Pourquoi vous êtes venu ici? Que recherchez-vous? Moi, je ne cherche rien. On court après des rumeurs et des fantômes. J'ai du mal à vous comprendre. Il s'agit d'écrits spirituels. Ils auraient un grand pouvoir. Tout ce que j'ai, c'est ce livre. Mais il n'a aucune utilité. Je suis pas habituée au silence. Finian disait toujours que j'étais un véritable moulin à paroles. Je vous interdis de toucher à mon épée. Oh, comment osez-vous? Qu'a votre épée de si spéciale que je ne puisse pas la toucher? Elle a appartenu à mon père. Il l'avait lors de nombreuses batailles. Elle a vu beaucoup de sang. Les dieux sont fiers de nos armes, et nous aussi. Mon frère l'a gagnée en sauvant notre village. En le sauvant de quoi? D'une bête. Une bête avec des dents aussi longues que vos bras. Et des yeux aussi en rouge que le feu. J'étais en voyage quand c'est arrivé. Fridtjof est le seul à avoir vu la bête. Combien d'avance a-t-on sur eux? Pas suffisamment. Vous ne pouvez pas leur parler? Leur expliquer pour votre frère? Non, c'est impossible. Je peux plus les rejoindre. Je devais rester sur la plage et attendre le retour de mon père. Mais j'ai exploré les environs. C'est moi qui suis tombé sur les soldats ennemis. C'est ma faute si nos hommes sont morts. C'est ma faute si Fridtjof est mort. Comment pourrais-je regarder mon père? Et puis, c'est pas un homme avec qui on peut discuter. On pourrait les affronter. Vous tuez un homme et vous pensez être une guerrière. Ces hommes ont ravagé des pays tout entiers. On chante des chansons à leur gloire pour décourager les mauvais esprits. Si vous viviez une centaine d'années, vous ne pourriez pas rencontrer autant d'hommes qu'ils en ont tués. Que pouvons-nous faire alors? Je sais pas. Continuons d'avancer. Est-ce que ça va? J'ai perdu une grande armée. J'ai échoué dans ma quête. Un de mes fils est mort. Et maintenant, je dois chasser l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé, Dvari? Je croyais que c'était un bon garçon. Une vague déferle rarement toute seule. Tu es un grand souverain, Alphar. Les épreuves sont toujours imposées aux grands hommes. Ils vont vers le nord. Nous les rattrapons. Dépêchons-nous. Regardez! Laissez-moi faire. Venez. Excusez-moi. Je ne veux pas de problème. Ah non, ce n'est pas notre intention. Nous ne sommes que des voyageurs fatigués.
dirige vers l'est en suivant la rivière. Si on la traverse, on peut leur barrer la route. Tu es idiot, Sven. Dites-moi, jeune fille, que fait ce viking avec vous? C'est une longue histoire. Il vous a fait du mal? Non, pas du tout. Bien au contraire. C'est grâce à lui si je suis en vie. Vous avez beaucoup de chance. Peu de personnes arrivent à échapper à leurs griffes ensanglantées. Je sais. Il a l'air si différent des autres. Il n'est pas si différent que ça. Henri, Moi, c'est Orla. Et lui, c'est Sven. vous l'aimez bien? Je commence à avoir de l'affection pour lui. En tout cas, faites bien attention. Les œufs et les cailloux peuvent parfois se ressembler, mais bref. Je vous conseille de faire attention. Je connais ce village. C'est là qu'habite Kadok. Nous devons le trouver. Il y a quelque chose de bizarre. Orla, nous allons devoir être très prudents. Merci pour votre gentillesse. Je prierai pour vous. J'ai attrapé un rat. Inutile d'essayer de fuir, petite fille. Vous êtes entourés. Sven! Donne-moi les rouleaux. Je ne les ai pas, vos rouleaux! Ah, moi, je sais que tu es celle qui me permettra de les trouver. Dis-moi où sont les rouleaux. J'ignore ce que vous cherchez et encore plus où le trouver. J'ai eu la même discussion avec ton ami juste avant que je le décapite. Dis-moi où sont les rouleaux. Sven avait raison. Il n'y a pas de discussion possible avec vous. Il est temps que t'ailles parler avec ton père. Non, lâchez-moi! Tu es devenu l'ami de mes ennemis. Alors, je vais te traiter en ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Tu sembles préférer la compagnie des chrétiens. Tu te sauves quand tu devrais rester et te battre. Et maintenant, tu tues mes hommes. Pour moi, tu as tout d'un ennemi. C'est l'épée de ton frère. Et tu as même tué ton propre frère. Combien faudra-t-il encore de morts? Juste un seul. C'est ça que vous voulez? Vous allez être déçus parce que ce livre ne sert à rien. Rattrapez-la!
Sven! C'était qu'un sauvage. C'était le petit chien de mon père. Il va pas apprécier qu'on l'ait tué. Il faut qu'on parte. Sven! Je te retrouverai! Je le jure sur le dernier souffle total! Sven, je te retrouverai! Où allez-vous maintenant? Je ne sais pas. Nous allons continuer vers le nord. Loin d'eux. Écoutez, j'ai encore du chemin à faire. Alors je vais vous emmener aussi loin que je peux. Merci, Henri. Comment saviez-vous qu'on allait venir? Vous n'avez donc foi en rien? Non, je ne crois en rien. Ni en l'humain, ni en Dieu. Je ne crois plus en rien à présent. Pourtant, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui croit beaucoup en vous. J'ai bien peur que nous ne devions nous séparer. En suivant ce chemin, vous irez vers le nord. Et ça, c'est pour vous aider à faire le voyage. Il ne faut pas vous sentir obligé. Vous avez été si gentil avec nous, je ne sais pas comment vous remercier. Merci, Henri. Et surtout, soyez prudents. Au revoir. Merci, vieil homme. Un jour, on vous le rendra. Allez-y. Qu'est-ce que ça raconte? Toutes ces pages n'ont aucun sens. Elles ne donnent pas le moindre pouvoir. Ça parle d'une époque très lointaine et d'un royaume à l'héritier supposé unifier les nations. Elle est au courant de quelque chose. Nous devons absolument retrouver cette fille. Et Sven? Je n'hésiterai pas une seconde. Mes 2 fils sont morts. Dans ce livre, il parle de montagnes immenses. Tu te souviens, quand on était enfant, mon père nous racontait des histoires de montagnes géantes. Oui, bien sûr. Les sauvages les utiliseront pour se protéger. C'est plus au nord. Allons-y.
Vous êtes malade? J'y survivrai. On va bientôt se reposer. Qu'est-ce que vous faites? Je prends soin de vous. Vous allez manger? C'est quoi ça? Mes parents m'ont fait cette marque. Finian dit que c'est un symbole de mon héritage. Vous en avez une? Non. Juste un tas de cicatrices. Vous avez de la fièvre. Il faut la faire tomber. Votre fièvre est tombée, Orla. Ne la touchez pas! Impressionnant.
Si vous venez avec nous, vous allez devoir vous habiller. Venir avec vous? Nous ne savons pas qui vous êtes. Je suis Sir Cale. Nous vous attendions, mon enfant. Vous êtes magnifique. Votre père aurait été si fier de vous. Allez, rassemblez vos affaires, nous devons partir tout de suite. On se débrouille très bien tout seul. Et nous sommes très reconnaissants pour votre aide. Mais je prends les choses en main à partir de maintenant. Sven, je crois qu'on devrait aller avec elle. Non, je lui fais pas confiance. Venez, je ne vous veux aucun mal. Je suis une amie. Une amie. Les vrais amis ne se terrent pas dans l'ombre. Je devais être sûre que c'était bien vous. Que c'était moi? Cette marque est dans votre dos. Venez. Comment nous avez-vous trouvés? Nous avons su grâce à Kadok que vous étiez toujours en vie. Et sur la route. Oui, j'étais censée rejoindre Kadok. Ils l'ont tué sauvagement. Et nous avons perdu votre trace. Alors chaque nuit, je parcourais la campagne à votre recherche. Je ne comprends rien à tout ça. Il y a très longtemps, une prophétie a été faite au sujet d'une princesse qui apporterait renouveau et unité au sein des royaumes. Votre destinée était écrite. Et où me mène-t-elle? Chaque chose en son temps. Moi, je sais. Lorsque j'étais plus jeune, des chrétiens ont envahi notre village. Ils ont pris nos rouleaux et ils ont massacré tous les nôtres. À vous entendre, ce n'était qu'un pillage. C'était un mal nécessaire pour le plus grand bien de tous. Les rouleaux sacrés, ainsi que 6 autres textes, furent récupérés et confiés à la garde de notre père. Typique des chrétiens. Vous pensez que c'est à vous de diriger le monde. Vous pensez pouvoir prendre ce que vous voulez. Et que nous devons tous nous incliner devant vous. La réalité, c'est que les textes ne nous sont pas destinés. Or là, c'est votre lignée qui a été choisie pour qu'un jour tous les pays soient unis sous un seul roi. Mais je ne peux pas devenir roi. Non, mais vous pouvez devenir reine. Et plus important encore, mère d'un roi. Mais alors, si je suis sa mère, qui sera le père du roi? Ça aussi, ça a été prévu. Chaque chose en son temps. C'est un mal nécessaire. Les temps sont dangereux et il faut protéger le royaume. Et vous savez vous en servir? Plutôt, oui. Il faut dormir. Demain, nous avons encore une longue journée de voyage. Sir Cale, pourquoi j'ai cette marque dans le dos? L'encre reste plus longtemps que les souvenirs, mon enfant. Tu étais très jeune quand on t'a marqué le dos. Oh, tu as tellement pleuré. Tu as vraiment dû nous détester. Je ne m'en souviens pas. Ça rejoint ce que j'ai dit. Marquer à l'encre votre dos était le seul moyen de savoir qui vous êtes. Je ne comprends pas pourquoi Finian ne me l'a jamais dit. Il voulait vous protéger, c'est tout. Et sûrement vous enseigner des choses comme l'humilité et la force de caractère, qui sont des qualités très importantes. Finian a joué un rôle beaucoup plus important qu'il ne l'aurait voulu. Mais ça n'aura pas été en vain.
Sir Kay, vous êtes de retour. Monsieur Calloway, vous semblez confortablement installé. Oui, disons que c'est le confort de rigueur pour un roi. Cynéric est à l'intérieur. Et je suppose que vous êtes la princesse. Ah, on ne m'avait pas informé de votre grande beauté. C'est un immense honneur, Votre Altesse. Ah, et ça, je suppose que c'est votre garde. Je vous présente Sven. Pouvons-nous aller à l'intérieur? Nous devons parler de beaucoup de choses. Venez. Restez là, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous présenter Cynéric, fils de Reda, seul héritier légitime du trône. Vous finissez enfin par vous rencontrer. C'est un instant mémorable. Nous avons attendu ce jour si longtemps. Je ferai en sorte que vous ne manquiez de rien. Je vous remercie, Sir Kale. Monsieur Calloway s'est occupé de tout ça. Vous devez sûrement être... Orla. Orla. Un nom aussi merveilleux que celle qui le porte. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui se passe? Vous n'avez pas été mis au courant? Alors voilà, Cynéric est votre fiancé. Vous allez devenir les nouveaux souverains, et vous unirez tous les royaumes sous l'autorité d'un seul roi. Vous croyez que vous pouvez arriver comme ça de nulle part et me marier à un inconnu? J'ai peut-être mon mot à dire, non? C'est ce que vos parents auraient voulu. Mais mes parents ne sont pas là. Où étiez-vous il y a 10 ans? Je vois que vous avez besoin de temps pour réfléchir. Alors nous allons vous laisser un peu tranquille. Je vous prie de nous excuser. Cynéric? Orla, je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. Mais croyez-moi lorsque je vous dis que c'est ce que vos parents auraient souhaité. Je sais que les choses ont changé, mais il faut... Je les ai vus sortir d'ici. Prenez un peu de temps et réfléchissez à tout ça. Pouvez-vous venir avec moi, Sven, s'il vous plaît? Vous savez que vous ne pouvez pas rester avec elle. Pourquoi? Vous êtes viking et elle est chrétienne. Ce sont deux mondes différents. Vous voulez unifier les pays. C'est ce que vous avez dit. Sous l'autorité du bon roi. Oh. Vous croyez que je veux prendre le trône pour moi? Je vous crois capable d'interférer dans son destin. Que comptez-vous faire pour m'en empêcher? Je vais vous offrir une chance de pouvoir partir très loin d'ici. C'est hors de question. Et pour votre père? Je vais m'occuper de lui. Il n'a aucun intérêt à l'unification des pays. Orla doit-elle vraiment être mêlée à vos querelles? Il n'en a pas qu'après moi. Il est aussi là pour les rouleaux. Alors si j'échoue, il s'en prendra à vous. Ensemble, nous serons plus forts. Écoutez, vous interférez avec le futur d'Orla, avec son destin. Tout comme Cynéric, elle a été choisie pour son sang. Ce n'est pas le nom d'un homme qui fait la personne qu'il est vraiment. C'est ce qu'il prouve au travers de ce qu'il fait tout au long de sa vie. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas un homme bon. Mais vous n'êtes pas roi. Ne t'en fais pas. Sir Kale va réussir à la convaincre. Ah, nous sommes si près de récupérer ces textes. Vous ne pensez pas qu'il se doute de quelque chose? Pourquoi le ferait-il? Ils ignorent qui est Cynéric. Ils n'ont jamais eu l'occasion de le rencontrer. Alors, ne commets pas d'impair. Je suis désolé, maître. Arrête de m'appeler comme ça. Tu es une Altesse royale, essaie de ne pas l'oublier. Il y a si longtemps que j'attends ce moment.
Quel moment? Celui de l'unification, bien sûr. Vous désirez quelque chose, ma sœur? Non, je parlais avec Sven. Il était juste là. Je pense qu'il a dû retourner au campement. Alors, nous devrions sûrement faire comme lui. Nous ne devrions pas laisser ce sauvage tout seul avec la princesse. Orla, je crois que tout ça a bien assez duré. Nous n'allons pas rester. Où est Sven? On dirait bien que votre garde vous a abandonné. Sven! Sven! Il ne fait aucun doute qu'il est parti, princesse. À l'heure qu'il est, il doit sûrement être en train de piller et violer. Je suis là. Bon, maintenant que nous sommes tous là, si nous retournions à l'intérieur. Je les ai entendus dans la forêt. Ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent. Ce qu'ils veulent, c'est les rouleaux sacrés. On ne peut pas leur faire confiance. On peut partir tout de suite. Non, Sir Kay risquerait d'être en danger. Il faut que je reste. Alors on va se battre. J'ai une meilleure idée. C'est très gentil à vous de nous rejoindre, Orla. S'il vous plaît. Asseyez-vous. Alors, ma sœur, avons-nous encore un long voyage à faire? Non, ce n'est pas très loin. Et pour la cérémonie? S'il vous plaît, Monsieur Calloway, la patience est une vertu. Pardonnez-moi, Sir Cale, ma curiosité a pris le dessus sur ma raison. Le temps que nous arrivions à Sainte-Augustine, le père Edwin aura préparé le texte qui leur permettra d'être unis tous les deux par le mariage sous le regard de Dieu. Je suis sûre qu'il voudra procéder à la cérémonie sans perdre de temps. C'est quoi toutes ces cartes que vous avez là? Ces cartes, nous en avions besoin pour essayer de vous trouver. Je peux savoir ce que vous faites. Essayeriez-vous de m'empoisonner? Oh là, qu'est-ce qui vous prend? Ça ne peut venir que de lui. Je crois que vous devriez partir. Or là, je peux savoir ce qui vous a pris. Ils ne sont pas les personnes qu'ils prétendent. Oh, je vous en prie. J'espère que ce n'est pas le signe de nombreux problèmes à venir. Et je crois que vous devriez faire preuve d'un peu plus de respect. Une minute. S'il est l'héritier, il doit aussi avoir le symbole dans le dos, non? Tout à fait. Vous avez cette marque, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il l'a. Mais je ne pense pas qu'il soit très approprié pour notre futur roi de se dévêtir en présence de femmes. Oh, bien au contraire, étant donné les circonstances, ça me paraît très approprié. Je suis désolé, mais il n'a absolument rien à vous prouver. Il est l'héritier du trône. Sven n'avait donc pas tort. Je crois qu'il est temps de nous dire qui vous êtes vraiment. Espèce de petite garce! Je suis surpris que tu ne te souviennes pas de moi. Sven! Et voilà le retour de notre brave et grand héros. Lâchez-la. Baissez votre arme. Voilà qui est raisonnable. Bien. Alors, où se trouvent ces textes? C'est tout ce qui vous intéresse? Je suis au courant de toutes vos petites combines. Ça fait des années que je cherche ces maudits textes. Et j'ai tué tant de personnes pour les trouver. Ces rouleaux sacrés doivent revenir au seul véritable héritier. Le véritable héritier? Oh. Alors vous croyez que le monde va accepter de s'incliner devant vous uniquement parce que vous avez leurs textes sacrés? Non, il vous faut un souverain, fort et audacieux. Quelqu'un qui sait comment utiliser ces textes. Et vous êtes audacieux. Je commence à en avoir plus qu'assez de toi. On va voir jusqu'où va ton audace. Avec une épée dans... Oh! Ah! Oh! Reculez! J'hésiterai pas! Reculez! Ah!
Restez là. Non! Non! Arrêtez! Je vous en supplie! Ayez pitié de moi, je vous en supplie! Ayez pitié! Pouvons-nous partir? Pourquoi on s'arrête là? Ces montagnes sont dans le livre. Je sais qu'ils vont arriver. Par où? Ça, j'en ai aucune idée. On va attendre. Excusez-moi d'avoir douté de vous, Sven. Vous êtes un homme bien. Et maintenant? Nous allons rejoindre le père Edwin et nous verrons ce qu'il dira. Le conseil attend le nouveau couple royal. La situation sera intéressante à expliquer. Là! Je te l'avais dit. On n'a plus qu'à les suivre. On dirait qu'ils ont de la compagnie. Les Rollo ne doivent plus être loin. Peut-être que les dieux nous sourient après tout. Qui est là? C'est moi, mon père. Nous sommes de retour. Mon père, voici Orla. C'est la fille de Fedelmid. Oh, c'est un honneur. Vous devez être Cynéric. Monsieur Callaway m'a tout dit à votre sujet. Moi, je m'appelle Sven. L'homme dont vous parlez est mort. Vraiment? Alors nous allons devoir parler. Je suis désolé pour Finian, ma chère. Mais il faut avancer. Nous avons quelque chose à célébrer. Non, merci. Ne soyez pas ridicule. Tenez. Qu'en pensez-vous? C'est du bon hydromel. Ma propre recette.
Et donc, qu'en est-il de ce prince Cynéric? Nous avons eu une légère complication. Mais alors qui est ce jeune homme à l'allure vaillante? C'est la complication. Êtes-vous bien de sang noble, mon garçon? Mon père est roi. Il a quitté nos contrées pour récupérer les rouleaux sacrés qui nous ont été volés. Il ne repartira pas sans eux. Mais c'est un viking, mon père. Vraiment? Dans ce cas, nous avons un gros problème. Alors c'est ça, ma destinée. Ça n'a rien de bien passionnant. Si tu veux, on peut partir maintenant. T'as aucune raison d'être mêlé à tout ça. Il ne s'agit pas de ça. Tu aurais pu m'abandonner. Tu aurais pu ne pas me faire confiance. Tu es resté avec moi, je veux rester avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle est la différence entre mon Dieu et le vôtre? En quoi nous ont-ils aidés? Sven, tu ne peux pas renoncer à tes croyances. Elles sont celui que tu es. Je n'ai jamais su qui j'étais jusqu'à maintenant. Mais tu as suffisamment prouvé qui tu es, Sven. Ce en quoi tu crois n'a aucune importance. Ton chemin est déjà tout tracé. Tout ce que je sais du mien, c'est que je veux être avec toi. Et je suis prêt à renoncer à tout pour ça. Renonce à toutes les croyances, sauf à la seule croyance légitime. Révèle-toi aujourd'hui avec une puissante force à l'invocation de la Trinité et par la reconnaissance du seul et unique créateur de toutes les créations. C'était la mienne. J'aimerais que tu la portes. Tous ces conflits pour ça. Tout guerrier a besoin d'une épée. On dirait qu'elle a été faite pour toi. Elle a raison. Elle vous va parfaitement. C'est mon père. Te voilà vêtu comme un chien. Tu tournes le dos à ton propre peuple, à ta famille. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que mon nom inspire le respect, et tu as tout fait pour le ternir. Alors maintenant, je vais te tuer comme le chien que tu es. Qu'attends-tu de moi, père? J'aurais voulu un bon fils. J'aurais voulu qu'on se souvienne de mon nom. Et je veux que Fridtjof revienne. Fridtjof n'a pas vu ce que j'ai vu. Tu nous as toujours mis en première ligne.
Alors tu vas voir ce que ça fait. Fritjof n'aurait jamais fait ce que tu as fait. Un nouveau monde va naître. Et j'ai choisi mon camp. Tu l'auras volé, Sven. Vous avez perdu. Non, pas Sven. Tu peux pas m'abandonner. Je t'attendrai. Non. Ne pars pas. Et si je ne suis pas envoyé dans votre paradis? Où que tu ailles, je te retrouverai. Nous allons devoir être fortes à présent. Êtes-vous prête à faire face au Conseil? J'ai fait absolument tout ce que vous m'avez demandé. J'ai suivi ma destinée. Et ça ne m'a apporté que de la souffrance. Oui. Je suis prête à rencontrer le Conseil. Mais à partir de maintenant, je suivrai mon propre chemin.